Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour ce tirage intemporel concernant votre évolution professionnelle. Voilà. Alors l'avantage des tirages intemporels, c'est que vous pouvez le prendre à n'importe quel moment. Voilà, même dans 10 ans, hein, si vous tombez dessus. Bon, évidemment, si ma chaîne existe toujours, hein, bon, d'ailleurs, à ce sujet, pour faire grimper ma chaîne, il est essentiel de vous abonner, de partager, de mettre des pouces, de commenter, etc. Uniquement pour que l'algorithme puisse prendre en compte que la chaîne vous intéresse. Voilà. Sinon, elle va tomber dans l'oubli. Si l'algorithme voit qu'il ne se passe rien, ma chaîne ne va pas grimper. Voilà, petit message passé. Donc, j'ai besoin de vous de la même manière. Voilà, c'est un échange, hein. J'espère vous aider à travers ce tirage. Donc, petit échange. Voilà, allez, je vous remercie en tout cas. On va commencer donc pour ce tirage concernant votre vie professionnelle, votre évolution. Il y a 3 choix à faire, hein. Donc, pour tous ceux qui feront le choix numéro 1, ce sera la petite pierre Parme. Elle est super jolie, en forme d'œuf. Choix numéro 2, la pierre ronde verte, magnifique aussi. Et toujours aussi jolie, ma petite pierre bleu nuit, bleu marine, bleu nuit. Voilà. Allez, choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vous laisse quelques instants euh, pour vous euh, pour vous décider, pour faire votre choix. Si toutefois vous hésitez entre 2 pierres, regardez les 2 messages et voyez celui qui va peut-être davantage vous parler à travers la situation que je décrirai. Voilà, allez, on commence tout de suite. Choix numéro 1. Allez, ici, cette petite pierre Parme, violine, violette, mauve, mauve. Allez, c'est parti. Je vais d'abord mettre une carte maîtresse qui va trôner tout en haut, là-haut, d'accord? Ça sera la carte clé un petit peu qui nous donnera une indication dominante, voilà, à travers ce tirage. Oh ben, oups, elle a sauté toute seule, la lenteur, voilà, bon. Donc peut-être qu'ici, ne vous précipitez pas, peut-être... Alors je la mets ici, hein. Donc la dominance, c'est ça, la lenteur, les ralentissements. Voilà, on va y aller tout pépère, hein, pour votre évolution professionnelle. Alors, on va voir avec celle-ci, hein, c'est l'oracle de la triade, hein, que je me suis procuré, que j'adore. Et voilà, allez, on commence donc par celle-ci. Allez, petite coupe quand même. On nous parle de fusion, d'alliance, d'anneaux. Ben d'accord. Alors après quelque chose un petit peu, on revient du néant, pardon. On revient du néant ici avec Nadir, pardon. Il y a eu probablement une longue période où il n'y avait plus rien. C'est un petit peu les ténèbres. C'est comme si cette fusion, ce nouveau lien, qui va doucement mais sûrement, montre que vous sortez peut-être de quelque chose qui a été long, hein. C'est le blackout ici, hein. Donc ça peut montrer une longue période d'improductivité, une longue période de chômage, ou une boîte, voilà, bon, voilà. Bon, bref, hein. Quelque chose qui, voilà, vous repartez du néant, vous remontez, vous repartez de rien ici. D'accord, on voit une nouvelle alliance, quelque chose quand même qui vient en force pour vous aider. Allez, on va voir, on avance ici. On va mettre 3 pour voir l'évolution, hein. Alors, la nécessité, alors quelque chose de nécessaire, d'indispensable, comme si il n'y avait qu'une seule issue ici. Le message, ça peut passer d'une nécessité à mieux communiquer, hein. Alors, à travers de la publicité, si vous êtes chef d'entreprise pour faire marcher votre entreprise, à travers la publicité, à travers la communication. On nous parle de nécessité de communiquer, de messages. Alors pour ceux qui sont en recherche d'emploi, peut-être nécessité de mieux communiquer, voilà, ou de mettre plus de CV partout, enfin je ne sais pas. La nécessité, l'obligation de communiquer, de mieux communiquer en tout cas. Et on y voit l'élévation. Tout se joue ici dans la communication, hein.
la nécessité, l'élévation. Donc quand même, on a dans le résultat une élévation qu'on va sortir, alors lentement mais sûrement, d'un espèce de marasme. Bon, alors, prenez dès le départ, si ce jeu, si cette situation ne vous correspondait pas, n'insistez pas, essayez de voir un autre choix de pierre. En tout cas ici, on parle de rien, hein, Nadir, c'est vraiment, on sort des ténèbres pour aller dans une nouvelle fusion, pour dans des nouveaux contrats, voilà, hein, nouvelles associations, un redémarrage pour les entreprises, pour les personnes indépendantes, voilà. Mais c'était vraiment, on sort d'un blackout ou d'une improductivité totale. On voit l'élévation, donc là on est dans la confiance, on a bien compris la nécessité de communiquer pour la clientèle, pour vos démarches, pour mieux vous représenter, ou alors si vous êtes en entretien d'embauche, mieux communiquer, mieux faire passer votre message, mieux vous vendre, hein, pour ceux qui cherchent des emplois. Pour monter en grade, si on veut s'élever, oui, il peut y avoir aussi l'élévation, hein, si on veut ne pas changer d'entreprise, mais évoluer au sein de, ben voilà, de votre travail, hein, changer de poste, avoir une évolution, une augmentation, faites passer le message, demandez. Hein. C'est toujours pareil, le message est au centre de tout ici. Mieux communiquer, faire passer le message, mieux se vendre. Allez, on continue avec mon ODR. Je vous rappelle qu'il est à la vente. Si vous voulez le commander ou bien faire une voyance, vous pouvez me le demander par mail. Et tout ceci est dans le descriptif de la vidéo, si vous voulez mon jeu ou une voyance. Allez, on va voir cette évolution à travers mon jeu. On nous voit la source, hein, un mieux-être, quelque chose... Vous voyez, il y a vraiment la transition, pardon, avec Nadir, hein, où on sort des ténèbres, de quelque chose de waouh, une période sombre. Hein, et là, on est dans la source. Hein, la source, c'est vraiment la béatitude. Hein. Voilà, on a des résultats positifs du moins. Ah ouais, la source, c'est le soleil, carrément. La source, c'est le soleil. Alors, on a une indication de lenteur. La lenteur, pour moi, j'y vois deux possibilités. Soit vous sortez d'une longue période, hein, notifiée par cette lenteur, ou alors, ça veut dire que cette période, à partir de maintenant, pour concrétiser les choses, ça va demander un peu de temps. Hein. Prenez comme ça vous parle. Pardon. Voilà. Donc, le soleil, l'éclat, la mise en vedette, la mise en lumière, les possibilités multiples. Hein. Le soleil, c'est l'éclat, ça parle d'argent, de richesse, de sentiment, de choses très positives en tout cas. On est ouvert ici, on est un peu charismatique. Hein. Revenez à ce message, ça fait écho. Ici, c'est sublime. On a la source, là, le bien-être. Hein. On touche un peu à quelque chose de satisfaisant. Ici, on y voit des satisfactions, en tout cas, entre le soleil et la source. Ça peut montrer aussi des postes estivales. Hein. Oui, ça peut montrer ça aussi, vu le soleil, la mer, enfin l'eau, la source. Ça peut faire penser à voilà, du travail saisonnier, hein, au bord de la mer, dans le soleil, je ne sais pas. Enfin, voilà. Voilà. Alors, on continue ici. On a bien compris la nécessité de mieux communiquer ou de faire de la publicité ou de multiplier vos CV ou de mieux savoir vous vendre. On y voit l'évolution ici. D'accord? Allez. La réussite, hein, voilà. Sur les nécessités, si on sait communiquer, mieux se vendre, mieux parler, voilà. En tout cas, on nous parle de réussite ici, de contrat signé sinon. Hein. Ah bah les alliances. D'accord, j'allais dire de nouvelles alliances, parce que contrat signé, c'est souvent des alliances, parce que si on signe, c'est qu'en toute logique, on va s'allier à quelqu'un. Donc ici, les alliances montrent bien le nouveau lien, le redémarrage, pourquoi pas aussi une clientèle. Hein, à travers ces messages, on se soude, on vient se lier. Les alliances, hein, on a bien compris, on accroche quelque chose. Alors, sur l'élévation, on a un nuage, mais peut-être qu'elle se fera lentement, parce que le nuage c'est vraiment quelque chose de passager, qui n'est pas très embêtant. Et ça peut montrer, hein, toujours avec l'indication de cet escargot, que l'élévation est peut-être un petit peu lente,
peut-être, peut-être, hein, mais c'est là. Bon, en tout cas, c'est un petit nuage, mais qui n'est pas très embêtant. Je vais quand même le recouvrir, hein, ce petit nuage. Bon, les alliances, on a bien compris ici, hein, vous vous soudez, il y a des contrats, il y a des opportunités à saisir. Ah ben, regardez, après la pluie, le beau temps, notre soleil de tout à l'heure qui revient. Voyez, alors il y a des petits passages peut-être de découragement, parce que à cause de la lenteur, à cause qu'on a perdu peut-être des choses, ou cette longue période d'improductivité qui revient au contraire très productive. On est dans l'élévation. Et on a toujours la carte du soleil. Regardez, pour tous ceux qui cherchaient du travail, c'est vraiment parlant. Pour tous ceux qui veulent évoluer dans une situation, dans un poste, c'est très parlant aussi. Même si c'est pas du premier coup, que c'est un peu plus long que prévu. Pour les chefs d'entreprise qui savent mieux communiquer, il peut y avoir aussi un apport de clientèle beaucoup plus important. Il y a des choses, il y a des passages nécessaires. Soit qui demandent du temps, soit qui demandent la communication. Enfin bon, ça se rejoint un petit peu, hein. Mais voilà, en tout cas, alors, je vais quand même mettre une carte. Allez, ce qui peut vous aider, ce qui vous vient en aide ici. Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre, allez, celle-ci. Voilà, ça fait partie, pardon, des oracles de la sorcière. Et voilà, c'est une carte, ce qui vous vient en aide, ou le conseil, ou voilà. Votre plus, votre bonus, votre petit cadeau, hein, je dirais. Allez, je les mets sur les côtés. J'en tire une. Ici, on y voit la curiosité. Peut-être quelque chose qu'on va découvrir, hein. La curiosité, on découvre quelque chose. On est curieux, on prend plaisir à aller sur des nouveautés peut-être, hein. Ça peut parler aussi comme ça. La curiosité, la nouveauté. Il faut s'intéresser à des choses voilà, qu'on ne connaît pas encore, hein. Donc, c'est un petit peu ici le conseil ou oui, le cadeau, une carte bonus comme ça qui vient nous parler, déguiser une certaine curiosité. Donc, n'hésitez pas, hein. Soyez curieux, soyez il faut peut-être aussi approfondir les choses, hein. Ça, en tout cas, curiosité, c'est tout ce qu'on n'a pas accès encore. On est curieux, donc c'est qu'on découvre, on va creuser, on va approfondir une situation, approfondir peut-être quelque chose, pourquoi ça avance pas haut, pourquoi ce petit nuage. Mais il est somptueux le jeu, franchement, il est somptueux. Là, je vois des richesses, hein. Le soleil, c'est aussi la richesse, c'est ce qui brille, hein. Et c'est juste derrière le nuage, hein, donc après la pluie, le beau temps. C'est vraiment passager. Donc approfondissez une situation, soyez curieux. C'est aussi la découverte, l'exploration, la compréhension. Enfin bref, hein, vous avez bien compris que ici on ne reste pas, on ne campe pas sur ses lauriers. Même si c'est lent, hein, pas de découragement. Voilà, c'est un petit message court aujourd'hui. Mais il est très parlant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le jeu est clair, c'est lent, mais c'est là, ça signe. On a la nécessité de mieux communiquer, de mieux se vendre avant une certaine élévation. La nécessité aussi ou le conseil d'approfondir une situation pour qu'elle marche mieux. Et peut-être aussi d'aller sur des plans nouveaux, hein. Changer de branche, aller vers quelque chose de neuf, voilà, ça peut parler aussi dans ce sens-là, hein. Cette curiosité peut justement parler de différentes manières selon votre situation, selon comment ça peut résonner en vous, hein. Voilà, tout simplement. Voilà les petites pierres, je vous embrasse, petit message court, mais voilà, il est fort, marchez en confiance, même si c'est lent, pas de découragement. Vous sortez de quelque chose de difficile et vous allez vers l'éclat, vers les alliances, vers la nouvelle clientèle et peut-être aussi découvrir des nouveaux domaines jusqu'alors inexplorés. Voilà, allez, je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Allez, tous ceux qui ont fait le choix de la pierre verte, c'est à vous. Alors, allez, on commence par l'oracle G. Alors, il y aura une carte ici dominante, là-haut, voyez. Ça sera la pièce maîtresse, la carte qui va un petit peu trôner, dominer, la carte clé de votre tirage, de votre évolution professionnelle, hein. Allez, donc je tire une carte ici.
Ah, le changement. On nous parle de changement de cycle, hein, avec cette lune. Donc, ça sera la carte maîtresse ici. Alors, attendez. On va la mettre bien la positionner pour que vous la voyez bien. Quand je parle de changement, ça sera assez à court terme, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose de lent, hein, contrairement au tirage précédent. Ici, quand même, on est sur quelque chose d'assez rapide, hein. Changement rapide, on nous parle de rapidité, de changement. Enfin, voilà. Allez, on continue. On va prendre, je vais faire 3 cartes là pour votre évolution avec le jeu de la triade, hein, depuis le temps que je le voulais. Et voilà, ma nouvelle inquisition. Allez, l'oracle de la triade pour vous. Alors, on va faire quand même une coupe, hein. Ah, ok, la richesse, hein, changement rapide, on nous parle, ah, c'est quand même la corne d'abondance, on nous parle de richesse, de trésor, enfin, d'argent, hein. Bon, ben pour le boulot, ça tombe bien, hein. Et de mensonges. Alors, oula, 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 oula. Pourquoi le mensonge? Alors, c'est après des mensonges, hein, après des choses qui ont été peut-être cachées aussi, on nous parle de richesse. Alors, je préfère cette coupe parce que c'est la richesse qui a le dernier mot. On conclut par la richesse, d'accord? Alors, dans le mensonge, j'y vois peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues, mais bon, quand même, ça vient s'enrichir derrière, hein. On peut parler aussi d'argent qu'on a caché. Le mensonge, ça peut être aussi de l'argent au black, hein. Voilà, c'est comme ça. Ça peut parler de black. Enfin, bref. En tout cas, de choses qui ont été cachées, ou bref, bref, bref. Mais le problème est résolu parce que la richesse vient dessus. Donc, c'est pas des promesses non tenues, vous voyez. Là, on vous ment, oui, 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 je vais te payer, puis finalement, on n'est pas payé. Donc, s'il y a eu ça, ici, c'est l'argent, la conclusion, la richesse, l'argent, avec la corne d'abondance. Ok, allez. Donc, on voit toujours dans le changement de cycle, la rapidité des choses, hein. L'argent qui peut arriver là rapidement, après avoir été peut-être bloqué, ou je sais pas, par le mensonge, ou une espèce bon, hein, allez. Ah, on nous parle de temps, mais le temps ici, il est dans la rapidité avec celle-ci, hein. Donc, ça peut aller très vite, 2 fois qu'on parle de temps. On parle d'adversaire, d'ennemi ou de racine. Ah, d'accord. Alors, moi, ce que j'y vois ici dans l'adversaire, ça peut être la concurrence, hein, dans le milieu du travail comme ça. Attention à peut-être la concurrence. La racine, c'est le passé aussi, hein. Prendre les choses à la racine. Des adversaires à de long terme, hein. La nécessité peut-être de mettre fin. Je vais recouvrir ici. Parce que on nous parle de temps. D'accord, le temps, il joue en votre faveur là-haut. Je vois quelque chose de rapide. Les ennemis ou les adversaires, ou hein, tout ce qui peut... les rivaux, pardon. Alors, le temps. Ouais, d'accord. Ici, il a été long. Pourtant, là-bas, on a la rapidité dans le changement de clé. D'accord. Alors, moi, j'y vois une alliance, un partenariat avec quelqu'un. D'accord, j'ai compris ici, hein, le choix. Bon, après, ce n'est qu'un tirage général. Vous êtes plusieurs. Mais moi, ce que je vois à travers ce tirage, si ça ne vous parle pas, changez de pierre. Je vois que pour résoudre un problème, il faut rompre les alliances avec l'adversité. C'est un personnage. Alors, ça peut être un patron qui ne vous paye pas, même si je vois qu'au final, vous allez être payé. D'accord? Il y a ce problème mensonge-argent. L'argent vient du côté positif. Donc, ça veut dire qu'on récupérera cet argent quoi qu'il arrive. Alors, ce manque d'argent, ça peut être quoi? On est dans une affaire qui ne marche pas. Il faudrait remédier à ça, prendre le mal à sa racine et faire des choix, agir, hein, prendre une direction nouvelle. On nous demande de changer de choses assez rapidement, car si on reste dans ce schéma, le temps, là, par contre, il joue en défaveur, parce qu'on est dans le désert, dans l'improductivité, alors que la coupe parlait d'argent, hein. Donc,
la nécessité de prendre le mal à la racine, de comprendre pourquoi il y a cette adversité qui peut montrer, alors, soit un mauvais partenariat, hein, ça peut être compliqué avec les rapports à l'argent, peut-être qu'il peut vous mentir au sujet de l'argent. Attention, ce n'est qu'une voyance à distance, donc voilà, hein, si ça peut vous parler, ok. Sinon, je veux pas non plus, voilà, je peux pas accuser comme ça, c'est un peu grave, hein. Donc, mais il y a un problème relationnel ou alors rivalité, c'est-à-dire avec peut-être à côté de vous, ça peut représenter aussi ça, hein, à côté de vous, une entreprise hein, qui prend beaucoup de clientèle, hein, voilà, par exemple 2 bars, et vous avez quelque chose qui marche du feu de Dieu à côté de vous, et vous, voilà, hein, vous sombrez un petit peu. En tout cas, il y a un problème à résoudre, mais qui est existant déjà, hein. C'est pas à venir, parce que là, quand on veut voir l'évolution, ça nous ramène qu'il y a un problème à la racine et qu'il faudra faire des choix, changer de direction, et des choix assez rapides ici, hein. Il faut rompre ce cycle d'infertilité, d'infécondité. En tout cas, là, on nous parle d'improductivité. Il y a peut-être une concurrence qui est pas top, hein, voilà, de partenariat, de patron. Enfin, il y a quelque chose, vous êtes lié à une situation un peu inféconde, un peu improductive, ou alors des rapports... euh, enfin, voilà, ça génère des gènes. Il y a un grave problème ici. Il faut faire des choix, donc on va recouvrir avec mon ODR pour avoir plus de lumière. Mais encore une fois, on nous parle d'adversité, de concurrence et de la nécessité de prendre les problèmes à la racine pour faire des choix et pour pouvoir évoluer. Parce que là, on est dans le désert, improductivité, temps long, il ne se passe rien, c'est creux, c'est vide. Voilà. Alors qu'on nous parle de lune en face et de rapidité, de changement de cycle. Donc là, il va falloir agir, hein, faire des choix, prendre des directions, ou je ne sais pas, en tout cas agir, hein. Allez, avec mon jeu, je vous rappelle que mon ODR est à la vente, que si vous voulez le commander ou bien faire une voyance rien que pour vous, vous pouvez me le demander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo si vous avez besoin d'une voyance en direct, voilà. Ou bien commander ce jeu. Allez, c'est parti, une coupe, hein. On nous parle de ronces, ouais. Peut-être la nécessité de rompre. Ici, j'y vois des ruptures de contrat, des choses qui vont être obligées de trancher. Vous voyez, c'est un peu la carte du choix ici. Les séparations, les remises en cause, on se défait d'un patron, on se défait d'un associé, on se défait d'une boîte, on se défait d'un adversaire. Il y a peut-être la nécessité de régler des comptes avec l'adversité. Parce qu'il y a un truc un petit peu... ouais, le nuage, la pluie, on montre quand même la nécessité de trancher, de faire des choix, de prendre des décisions, de couper, de changer les modèles, de changer beaucoup de choses en tout cas, hein. Voilà. Et ça peut durer depuis longtemps, hein. Cherchez la cause du problème, hein. Creusez-vous la tête, ça. Pourquoi ça marche ailleurs et pas avec vous? Pourquoi le patron? Enfin, oui, bref, hein. Ça dépend si vous êtes dans une boîte, hein, ou si vous êtes employé, ou si vous avez votre propre boîte, que vous êtes indépendant. Tout dépendra de ça, adapté à votre situation, bien évidemment. Allez, l'évolution, le pont, d'accord. C'est sympa le pont, hein, pour traverser le désert. Ça nous permet... d'aller d'un lieu à un autre. Vous voyez, le pont, c'est une passerelle. Ça nous permet voyez, de partir d'une rive pour aller sur une autre rive. Ça fait penser encore au départ à un nouvel accès, une nouvelle manière de procéder. Ça peut montrer l'accès entre deux lieux, hein, ou entre deux personnes, qu'on y voit un passage nécessaire. Alors, la lune, l'instabilité, ou ça peut parler d'instabilité, oui, de choses qui ne sont pas concrètes, hein. Ça va, ça monte, c'est un peu à l'image de cette marée qui va, qui vient. C'est assez instable, on n'est pas clair, on touche pas ici, les rêves, voilà, c'est la lune, c'est les rêves, mais sur l'adversité, on voit quand même qu'on, ben voilà, hein. Mais c'est cette alliance qui est remise en cause, hein.
cette alliance ou cette proximité avec une rivale, avec des rivales ou voilà, hein, l'adversaire. On parle de femme évidemment, la lune c'est aussi la féminité. Alors pourquoi ça vient nous parler de femme? Est-ce que prenez comme ça vous parle, hein, un personnage féminin qui ressort ici, ou est-ce que l'idée ça serait pas d'aller vers une femme? Parce que ça nous parle de femme. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens ou le mauvais sens? On va recouvrir. Alors, je les prends, elles sont sur le côté là. Vous voyez, c'est un jeu qui est complexe, qui montre la nécessité de changements importants. L'amour, d'aller vers quelque chose qui nous plaît, ou de... On parle de passion hein, aussi, de choses qu'on aime, de communiquer. Ok, de parler. Waouh, deux déserts. Hein. J'ai un désert ici, un désert là-bas. Bon, et bien écoutez, ici, j'ai des discussions stériles, d'accord? On est animé par le cœur, par la bonne foi, mais en face de nous, on a une discussion qui est stérile, une personne qui ne vous écoute pas, ou vous qui n'écoutez pas, je ne sais pas, il y a quelque chose d'un rapport stérile, d'une communication stérile. Voilà, hein, deux fois. Donc deux déserts, un désert, deux déserts, ça fait beaucoup de déserts dans votre vie. Donc ici, le maître mot hein, qui va dans le changement, la rapidité. J'ai l'impression qu'il faut vraiment tirer un trait et tout repartir à zéro ici. Alors si la communication ou un manque de communication pour votre boîte, je ne sais pas, ça peut aussi parler dans ce sens-là. Alors attendez, on va continuer parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. C'est vraiment... Alors, on va voir un... Oh mince, non, je voulais pas faire ça. Non, 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 non. Non, parce qu'il y a 3 jeux différents ici. Et je voulais pas les mélanger. C'est l'oracle des sorcières. Les oracles de la sorcière, pardon. Les de la sorcière. Non, en fait, il y a 3 jeux différents. Il y a... Alors, je vais prendre celui-ci. Allez, celui-ci. Et on va voir un petit peu. Alors, c'est lequel, celui-là? Bah, c'est les dieux. Voilà, on est avec les dieux. Ok? Allez. Parce que là, il y a un problème qu'il faut couper. Un problème enraciné depuis longtemps. On a vraiment envie de vous dire, voilà, évolution difficile, jeu difficile. Mais des changements sont prévus à court terme ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La force. Ok, on a Junon, on a la force, le pouvoir. Et le plaisir, ok. Bon, alors, force et plaisir. Alors, le plaisir, c'est les choses qu'on aime, hein, les choses qui sont plaisantes. Hein. Ici, l'amour, c'est pareil. C'est les choses qu'on aime faire. Alors, peut-être dirigez-vous vers quelque chose où une ambiance est plus plaisante. La force montre que vous avez la possibilité de dépasser vos ennemis, de dépasser ce désert. Et cette notion de plaisir, d'aller dans le bon sens, hein, de quelque chose qui vous plaît, qui vous parle. Alors, prenez comme ça résonne en vous. Il y a beaucoup de possibilités ici, hein, mais il y a vraiment la nécessité de faire quelque chose pour sortir de ce désert, de cette concurrence, de cette rivalité. Ça peut être aussi une mauvaise gestion parce que il y a la concurrence qui marche mieux à côté. Bon, après aussi, Junon, c'est quand même, ça représente aussi le personnage féminin, la confiance en une femme, parce qu'elle est sortie ici, la femme, la lune et la femme, comme si peut-être, alors, la femme, soit elle joue en votre faveur, soit elle joue en votre défaveur, mais il y a peut-être quelque chose à creuser aussi autour des personnages féminins, voilà. Parce que Junon, c'est ça. C'est la femme de confiance, la force morale. Enfin, voilà. C'est une personne intègre. D'accord? Aussi à travers la force, ok, mais à travers Junon. Ça peut parler aussi de choses de vacances saisonnières avec le plaisir. Ça peut faire aussi penser à ça. Hein, les réjouissances, enfin voilà, l'amour. Alors, ici, le salut pourrait venir. Alors, soit d'une femme, d'accord,
Ça peut montrer l'absence de femme, que votre boîte ou je ne sais pas. Alors attendez, on part sur plusieurs, parce que vous êtes plusieurs. Donc pour certains, ça pourrait évoquer dans une entreprise l'absence de femme. Parce qu'ici on nous parle d'amour, de plaisir, de force, comme si tout ça, cette énergie de femme pouvait être une force et une issue. Donc embaucher des femmes si jamais. Ou alors, ça peut montrer au contresens, parce qu'il y a quand même le désert sur la femme, euh, que c'est avec un rapport, le rapport avec une femme, que ça peut poser problème. Le problème ici, autour de vous, pourrait être en rapport avec une femme, l'élément femme, par la lune, par la femme, ici l'énergie de Junon, qui est cette femme de confiance. Bon, bref, mais moi je cherche à savoir d'où vient le problème, qui dure, qui perdure. Alors regardez, mais on nous parle quand même d'indication de femme comme une solution. Alors vous, si vous êtes une femme, c'est pareil, ça n'enlève rien, hein. On parle de vous dans un problème avec des femmes, peut-être. Écoutez, il y a l'élément du féminin qui ressort, comme une force, comme une faiblesse, hein. Si vous sentez que dans votre entreprise, ça ne va pas avec une femme, qu'elle peut perturber les choses, c'est peut-être elle, hein, voilà le problème. S'il y a l'absence d'une femme, peut-être pour qu'une entreprise marche, ça peut être... justement l'idée d'embaucher une femme, hein, de mettre des femmes au centre de votre entreprise. Je ne sais pas, ça peut dire ça, hein. Ou alors si elle est un problème, voilà. Enfin, voilà, voilà, voilà. Et si vous êtes une femme, on vous voit peut-être entouré d'autres femmes. Donc, soit vous les supportez pas, soit c'est votre meilleur allié. Mais voilà, ça parle de femmes, de femmes, de femmes. Alors, je vais quand même recouvrir, là, c'était juste une coupe, hein. Bon, alors, elle s'est mise toute seule. Fiou, ok. Elle s'est mise en place toute seule. J'en ai pris une et elle a filé sur celle-là. Enfin, celle-là, elle a vraiment voulu parler, hein. La maison, les pénotes. Les pénates, pourquoi je dis les pénotes? Les pénates, hein. C'est ma langue qui fourche. Un problème de localisation de l'endroit, hein, c'est, je sais pas. La santé, ok, normalement, mauvaise santé d'une entreprise ou récupérer la... Je sais pas, on va voir. Ah bah, on nous parle encore de temple, de maison, de sacrifice. Ouh là 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 là. Il y a peut-être un emplacement géographique qui n'est pas bon non plus. Alors c'est vrai que le jeu est très compliqué à interpréter. Déjà, si vous étiez seul, il est compliqué. Mais à plusieurs, il est encore plus compliqué. Parce qu'ici, il y a des chefs d'entreprise. Il y a ceux qui sont déjà dans une entreprise, mais avec qui ça peut poser des problèmes. Il y en a qui recherchent des emplois. On nous parle de faire des sacrifices. Comme s'il fallait se... Je sais, il peut y avoir aussi des licenciements économiques parce que la boîte n'a pas les moyens de payer. Ça peut parler comme ça parle de centrer d'une entreprise, ça parle de temple, hein. Mais le temple c'est aussi la carte du sacrifice, comme s'il fallait faire des sacrifices ici. Ça demande des choix, ça demande, ben oui, hein, de prendre des choix qui ne sont pas toujours faciles. Se défaire peut-être de quelqu'un, ou pour vous, il peut y avoir des licenciements pour rebondir ailleurs. Mais voilà, on est un peu éclairé. Hein, la maison, la boîte, le bureau, l'endroit, le lieu. Il peut y avoir un lieu que vous aimez, mais peut-être qu'il n'est pas assez passant. Il y a peut-être ce problème-là, hein. Alors, vous pouvez peut-être penser à licencier une femme, mais en fait, il parle dans plusieurs directions, hein. S'il vous plaît, prenez comme ça peut résonner en vous. Si ça vous dit rien, changez de pierre. Mais en tout cas, ça peut résonner d'une difficulté financière. Et voilà, 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 voilà. Donc, j'ai l'impression que, même si ça parle de santé, bon, on va recouvrir, on va recouvrir, on va recouvrir, on va recouvrir. Ah, l'autre, il a eu, en un quart d'heure, il était fait. Alors, mais ici, on voit vraiment quelque chose de compliqué au niveau de la gestion, au niveau de la concurrence. On voit qu'il y a des problèmes de fonctionnement. On nous montre que des choses rapides vont être réglées de toute manière. Là, à mon avis, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps. Soit dans votre recherche d'emploi, dont vous avez du mal à trouver. Alors le sacrifice, ça peut être prendre un travail qui ne vous plaît pas. Ça peut être une communication qui passe mal, hein, si vous êtes à la recherche d'emploi.
un poste qui ne vous plaît pas, ou les postes que vous souhaitiez, ben la boîte n'a pas les moyens de vous prendre, ou voilà, vous savez pas vous vendre, mauvaise, voilà, hein, ça peut être ça, hein. Euh, Si vous êtes déjà dans une boîte, la boîte peut montrer des licenciements. Il y a des sacrifices, en fait. Des sacrifices. Donc, soit vous sacrifiez pour prendre un travail qui vous plaît pas. Même là, on parle d'amour et tout, ben, de plaisir, ben oui, mais ça fonctionne pas dans ce sens. Donc, on se sacrifie, on prend un poste qui nous plaît pas. Pour les chefs d'entreprise, ben, soit il faut changer, dans le sacrifice, il faut couper ce lien. Ben ouais, mais en même temps, c'est logique, hein, on est dans la fusion, on est lié avec l'adversité, avec quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut forcément couper ces liens. Bon, après, attention, attention, hein, c'est qu'un tirage. Si vous avez besoin de quelque chose de plus personnel, on fait le point ensemble après. Hein. Donc, ça a l'idée de sacrifice, de se défaire de quelqu'un, hein, de se défaire d'un partenaire, de se défaire d'un lieu. Mais on a, en tout cas, l'indication que quelque chose, couper le mal à la racine, hein, ça passe par des sacrifices. Voilà. Vous serez peut-être obligé de licencier, même si ça vous, voilà, même si ça, vous avez besoin d'un personnel parce que bah, y a du monde, c'est peut-être la saison. Mais oui, mais bon. Alors voilà. Ou alors le résoudre le problème en payant au black parce que vous ne pouvez pas payer entièrement, d'où l'argent caché. Vous voyez, ça part un petit peu comme ça. Hein. Donc, allez, je continue. Mais ça parle de sacrifice. Allez, une petite coupe. Le message, hein, le message, la nouvelle, la correspondance, c'est peut-être des lettres de licenciement. Mystère, hein, ok, bah ça nous aide vraiment si on est dans le mystère. Bah, le mystère, c'est encore les choses qui sont cachées, sinon ça peut parler de nuit. Bon, allez, on va voir. Mais bon, le jeu est compliqué, hein, la nécessité de sacrifier, de prendre le mal à la racine, de couper certaines choses, de rompre un lien, voilà, avec une concurrence. Donc ça veut dire, pour couper le lien avec la concurrence, ça veut dire quitter un endroit et aller vers un endroit où il y a moins de concurrence. Ça peut être sacrifier un employé malgré que la boîte a besoin de lui, ou se défaire d'un associé parce que ça ne va pas avec lui. Il y a des conflits où il y a peut-être de l'incompétence, donc se défaire de quelqu'un. Hein, c'est un petit peu l'idée. Hein. Si vous cherchez du travail, ben, peut-être prendre quelque chose qui... Voilà, je sais pas, je sais pas. La séduction, hein. Sachez plaire, communiquer. L'adversité revient encore ici. Bam, 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 l'adversaire, l'adversité. Il y a quelque chose, vous voyez, la maison, quand je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas au centre du travail, hein. Alors, si vous n'arrivez pas à trouver du travail du premier coup et que vous galérez, c'est peut-être justement parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Hein. Et ça me fait penser à un endroit qui est dans l'adversité aussi. Il y a des adversités, il y a le temple, ça parle beaucoup de lieux. Les soupirs, le chagrin, hein, on est dans les soupirs. Oh punaise, on s'embourbe un peu, ça parle de femmes. Écoutez, alors là, c'est compliqué d'avoir le fin mot de le fin mot de la fin. Le mot de la fin, pardon. Le fameux de l'histoire. La seule indication, la lune, changement de cycle, rapidité. D'accord. D'ailleurs, la foudre ici montre que vous ne pouvez plus évoluer. Alors, voilà, le mot de la fin, il sera quand même comme ça, même si je vais tirer une autre carte de synthèse. Mais ici, on ne peut plus évoluer dans ce schéma pour les raisons économiques, pour des raisons de rivalité, pour de mauvaises ententes, que la boîte... Enfin bon, bref, pour tout ce que je vous ai dit ultérieurement, il y a vraiment la nécessité de se défaire de quelque chose et d'agir avec rapidité. Voyez, parce que là, les adversaires, la séduction, alors on essaye, hein, on essaye de se vendre, mais bon, il y a la rivalité, il y a les soupirs. Quand je dis la séduction, ça peut être une boîte. Hein. Par exemple, vous êtes un bar. Allez, vous faites tout pour plaire, vous changez votre devanture, vous faites plein de choses. Ouais, mais enfin, ça marche pas. Ça marche pas. Vous essayez de plaire lors d'un entretien d'embauche. Ça marche pas. Vous essayez de plaire à votre patron. Ça marche pas.
Pourquoi? Concurrence, concurrence, voilà, adversité, mauvais emplacement d'un lieu, ou alors vous voulez le travail qui vous séduit, ça marche pas. Donc on nous parle de, oh, pardon, c'est un message qui est un peu dur, mais non, quelque part, on voit que la solution, elle est maintenant prendre des décisions maintenant pour sortir de cette adversité. Si vous ne la sentez pas, c'est pas votre pierre, hein. D'accord? Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres ou dans un jeu qui ne peut ne pas vous parler. Mais en tout cas, ici, le maître mot changer. Là, il n'y a pas 36 millions de solutions. Couper avec l'adversité, trancher. Là, vous êtes dans le désert, dans des impasses. Aïe, 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 aïe. Alors, comment changer? Ben, je sais pas, revoyez tout à zéro. Changez votre concept, changez de partenaire, changez... Enfin, voilà. Mais il faut agir dans l'urgence ici, les changements de cycle, là, qui arrivent. Voilà, quoi. Hein. Donc, rompre avec cette déloyauté, cette concurrence, et... Ah, ça s'acharne, là. Hein. Bon, on va faire une carte de conclusion. Allez, on va en tirer une avec celle-ci et une avec mon oracle. Parce que là, allez, dans l'idée, voilà, dans l'idée, il y a deux cartes qui se sont retournées. Celle-ci, pour, voilà. Mais enfin, le mot-clé, il est là. Hein. Changer de cycle, changer tout, changer. Prenez comme ça vous parle. Mais... Allez. Les mots de la fin, hein, la clé, la synthèse, le conseil. Pouah. Partir à zéro, repartir à zéro, pour être après dans la lumière, dans la transparence. Ok, ben voilà, hein, le message montre que... Alors là, s'il vous plaît, je suis désolée d'émettre des messages comme ça, mais il y a vraiment la nécessité de repartir à zéro. Quelle solution il y aurait d'autre, à part repartir à zéro? Nadir, repartir à zéro, revoyez tout. Par contre, après, on est dans l'ange, dans l'aide, dans le soutien, dans la lumière, d'accord? Mais par contre, alors j'y vois aussi quelque chose qui n'a peut-être rien à voir dans le travail, mais il y a peut-être une aide angélique, une aide ou un conseil, il y a peut-être une connexion avec un défunt, avec un guide. Il y a quelque chose de l'ordre du néant, hein. La nuit, les ténèbres, l'au-delà, enfin quelque chose qui est coupé, ça peut modifier hein, ce qu'il y a là-haut, enfin je ne sais pas, je le sens comme ça, hein. On part de l'obscurité totale à la lumière totale, il y a une transition ici. Alors ça peut me faire penser aussi à un message de l'au-delà, voilà, je ne sais pas, l'appel à un guide, je ne sais pas, moi je dis ça comme ça, hein. Bon, si ça ne vous parle pas dans ce sens, ça veut dire on quitte quelque chose est dans les ténèbres, c'est là, enfin, je ne veux pas utiliser le mot l'anéantissement, mais bon, la carte est belle, hein, enfin, je veux dire, l'idée est belle, du noir, du rien, aller vers le tout, vers la lumière, vers l'amour, vers la transparence absolue. Vous voyez, il est totalement blanc, et là, c'est totalement noir. Donc, regardez la transition. Il y a quelque chose qui prend fin, ici, en tout cas. Et qui va vers une résurrection. Voilà, mort et résurrection, voilà ce que je vois ici. Hein. Mort, les ténèbres, la discussion, il n'y a plus rien. Résurrection, l'ange qui s'élève vers le ciel. C'est ça que je vois. Mort et résurrection ici dans votre travail. Et c'est rapide. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Peut-être, prenez comme ça vous parle, c'est très personnel ici. Ou alors, ça peut ne pas vous parler, je l'ai répété nombreuses fois à travers ce tirage, mais je comprends pourquoi, hein, vu voilà. Mais en tout cas, ça peut être une indication de revoir, de tout reprendre à zéro, de repartir à zéro ici. Voilà, je ne sais pas. Hein, ou de changer de boîte, vous êtes dans quelque chose qui est dans l'anéantissement vers l'évolution. Bon, en tout cas, les choses se feront de toute manière, heureusement, hein, le changement des signes, heureusement qu'on avait quand même ce petit message de lune, hein, d'accomplissement, ça dit que les choses vont se faire. Je pense que ça traîne depuis longtemps, c'est pas nouveau ça, pour moi j'y vois ça, parce que les racines sont en bout de course, comme si c'était quelque chose qui durait, d'accord?
Mais là, il y a une transition. On va faire des choix. Des choix sont nécessaires. Si vous ne faites pas de choix, ben, ça va stagner. On reste dans le désert, on reste dans l'appauvrissement. N'oubliez pas ce message de femme qui peut être comme une aide, hein. En tout cas, revoyez votre concept, revoyez peut-être un déménagement, un changement de lieu, un changement de travail, un changement de tout, je ne sais pas. Mais ça parle de changement profond, de passer des ténèbres à la lumière. Le message est très fort, très fort. Vous voyez qu'en allant jusqu'au bout des choses, on peut y voir un accomplissement. Et ça passe par quoi? Par les prises de décision, le choix qu'on doit faire. Choix, les chemins, par l'action, ou alors faites quelque chose que vous aimez et abandonnez si ça ne vous correspondait, si ce truc ne vous, ce travail ne vous correspondait pas, ou cette entreprise ne vous parle plus. N'ayez pas peur de l'inconnu et de repartir à zéro. Enfin voilà, c'est du moins ce qu'on voit ici, un départ à zéro. Pouf, voilà, désolé de ce tirage un peu complexe. Encore une fois, pas de panique, on est sur un tirage qui s'adresse à plusieurs personnes, d'accord? Et si vous avez besoin, je suis là. Je dis pas ça pour me vendre ou quoi que ce soit, mais il pourra y avoir quand même... bon, bref. Voilà, allez, je vous embrasse. En tout cas, un dernier mot. N'oubliez pas que le bien, que l'ange prend le dessus sur les ténèbres et le néant, que la dernière carte ici, c'est l'ange. Hein. La transition est comme ça. J'ai d'abord commencé par ce jeu et j'ai conclu par le mien. D'accord? Donc le message est fort et vous inquiétez pas, il y a quand même la bénédiction, la protection. Hein, c'est protection, c'est bénédiction cet ange. D'accord? Donc n'ayez pas peur de repartir à zéro. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Au revoir. Et voilà, petite pierre bleu nuit. C'est à vous. Je mets la pierre ici sur les genoux de Bouddha. Près des genoux de Bouddha, pardon. Hein. Alors, si je confonds les genoux avec la table, ça ne va pas. Hein. Bon, alors, où sont mes cartes? Non. Bon. Ah bon, c'est pas grave. De toute manière, je vais pas commencer par celle-ci. Je vais commencer par celle-là. Ah bah, elles sont là, je les ai retrouvées. Bon, allez, tout va bien. Allez, donc, on va commencer... Alors, ici, dans ce jeu-là, il y aura une carte maîtresse. Alors, par contre, ici, je vais... Ah ben, il y a une carte qui a voulu se retourner. J'étais en train de dire... Ah, la chance! J'étais en train de dire, cette carte sera la carte maîtresse. Hein, voilà. Donc, juste au moment où elle s'est retournée. Donc, je vais essayer que vous la voyez un peu quand même. Voilà. Donc ici va trôner cette carte. Elle représente, elle domine votre jeu, elle domine votre tirage, votre évolution. Donc c'est la carte de la chance, des chiffres, hein, ça peut parler aussi pour les comptables, les experts comptables, la comptabilité, enfin bref, elle domine. Elle va nous suivre tout au long du jeu, ça sera la carte clé, la carte dominante, la carte maîtresse. Alors, allez, on continue. Alors, je vais faire le tirage ici, en premier lieu, avec l'oracle de la triade, que j'adore, ma nouvelle acquisition. Donc, allez, une petite coupe, voir votre évolution professionnelle. N'oubliez pas que la chance domine ici. Hein. Elle trône. Hein. La protection, regardez ça. Chance, protection. Écoutez, la clé. Hein, je vous dis, c'est la carte clé. Alors là, franchement, on a des personnes qui sont gouvernées par la chance, qui ont des clés en main, la possibilité d'ouvrir une porte, de les fermer. On est assez libre, on détient en tout cas des armes, des atouts, et on est protégé. Tout ça sous la protection, hein, rien que ça. Donc ici, coup de chance, opportunité, protection, les atouts pour ouvrir ou fermer des portes. Hein. Donc, allez, on va voir un petit peu ce qui vient. Alors, la racine qui est au début, ok, la mutation
et l'arme. Alors l'arme, il faut savoir se battre. On peut le prendre comme un atout, ce poignard, hein. Ça dépend ce qu'il évoque. À recouvrir tout ça. Allez, à recouvrir. Je vais recouvrir. En tout cas, avant de recouvrir, je vais quand même dire que voilà, cette zone-là représente le début. On va vers l'évolution. Donc, on voit une mutation et qu'il faut parfois se battre pour arriver à ce qu'on veut. Mais les mutations avec la chance dominante en haut, ça peut être des coups de chance, des opportunités à saisir. N'oublions pas ici la puissance de votre jeu. On détient la clé, d'accord? Et on est protégé. Donc, comme il y a ce climat de protecteur et de chance qui domine, pour moi, cette arme-là, c'est peut-être un atout. Allez, on continue. Je vais le recouvrir quand même avec celle-ci. Alors, l'équité, l'équilibre, je dis. La prière, ok, on prie. L'harmonie, la prière et la méditation. Ouh, alors, c'est très équilibré. Ici, avec cette équité, cet équilibre montre vraiment le ligne longue, le côté parfait des choses, hein, l'équité parfaite. Donc, on y voit comme cette petite perfection qui vient équilibrer les choses. Mais alors, ce que je vois ici, c'est la prière et la méditation. Alors, ça se rejoint un peu, hein. Donc, on est peut-être... il y a plusieurs voies possibles ici. Vous êtes plusieurs pierres bleues. Il y a certaines professions qui pourraient toucher tout ce qui est le paranormal. Voyez, tout ce qui tourne autour des... Je ne vais pas trouver le mot, hein. Les médecines un petit peu parallèles. Il y a comme le sentiment de faire une introspection ici. D'accord? Ou ça peut montrer sinon hein, tout ce qui peut toucher c'est spirituel. Alors soit vous avez un métier, une profession où vous voulez vous engager dans quelque chose de spirituel, hein, parce qu'on est vraiment au cœur de la spiritualité. Donc, hein, c'est en vogue en ce moment, ça s'ouvre, il n'y a que ça. Hein, voilà. Donc, soit vous allez muter, hein, ça serait peut-être quelque chose de nouveau pour vous, hein, d'aller vers une branche spirituelle, ou alors ça montre de la méditation, le besoin de regarder en soi, hein, ce recueillement, cette interrogation. Voilà, ça peut parler pour différemment en fait, hein. Bon, allez, vous avez bien compris, hein. Soit ça va partir dans les métiers de la spiritualité, ou soit ça demande un travail d'introspection ici dans ce jeu pour avancer. Mais il y a des coups de chance, il y a des opportunités. Et on trouve son équilibre hein, dans cette voie-là. Hein. Hein, c'est peut-être une nouvelle voie hein, pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine-là. Hein. Sinon, se recueillir, se sonder. Il y aura des opportunités de toute manière. Hein. N'oubliez pas que vous êtes régi par la chance. Hein. Alors, mon ODR, évidemment, je vous rappelle qu'il est à l'avant. Si vous voulez le commander ou bien avoir une voyance rien que pour vous, vous pouvez me le demander par mail. Hein. Mon mail est dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Alors, on coupe les ronces, la transition, quelque chose qui va être tranché, un peu comme l'arme. On met fin à des choses... Ah ouais. Ici, on met fin quand même à des choses qui sont un peu ténébreuses. On met fin à des situations cachées, à des embûches. Ou alors, on coupe le lien avec un partenariat ou avec des personnes qui ne vous correspondaient pas, avec qui ça n'allait pas du tout. Hein, c'est assez obscur quand même. Hein. Ça peut même montrer, pour ceux qui sont dans le domaine de la spiritualité, hein, ou les professions qui touchent une quelconque spiritualité, ne faites que des choses dans la lumière. Ne touchez pas. Laissez de côté tout ce qui est dans l'obscurité et le sombre. Hein. Il y a peut-être cette mutation justement pour couper avec ça. Et la mutation, allez vous recueillir, allez dans la lumière. On nous parle aussi ici comme ça. Hein, il y a quelque chose de sombre, d'obscur avec le nain grimé. Ici, on est dans la prière, la méditation. Prière et méditation, c'est fou. Et ça peut être comme une arme.
Servez-vous de votre intuition aussi, hein. Alors, alors. Que se passe-t-il après? Le pont, l'accès, la possibilité de passer d'un lieu à un autre. On est dans la mutation, on s'envole, hein. On s'envole, l'aigle couronné, on atteint des sommets. On atteint des sommets, ça non, ça peut être l'aide aussi de quelqu'un de haut placé, une aide de quelqu'un. Hein. Voilà, une personne, peut-être un patron, ou l'éclair, la rapidité ici. Hein. Donc, je vais descendre un tout petit peu, voilà. Sinon, on ne voit plus la totalité des cartes. Donc, on voit une envolée, on voit une progression, on voit qu'on atteint des sommets, qu'on s'envole, qu'on décolle, qu'on peut-être qu'on quitte un lieu ou une manière d'être, ou qu'on... Enfin, je sais pas, mais il y a une ascension. Ça peut être aussi qu'on... Ça fait penser un petit peu au... la méditation, les, pas la sorcellerie, mais les trucs un petit peu... Ah, je trouve pas le nom, je baigne dedans et je trouve pas les mots. Non, mais c'est dingue. Bon, bref, vous m'aurez compris. Hein. Vous le savez, je perds mes mots. Il y a des mots qui ne veulent pas venir. C'est comme ça. Voilà, je ne peux pas. C'est mon... Je suis là-dedans, dans cette énergie de... Ben, le mot ne vient pas. C'est idiot. Mais bref. Bon, allez, on continue. Quelque chose de rapide. Une élévation rapide. Alors, l'ange, ouais, oulala, on est vraiment là-dedans. Hein. L'homme, l'étoile. L'ésotérisme, voilà. Non, il y en a d'autres. Hein. Ça me fait penser, il y a beaucoup en tout cas de ça. D'ésotérisme, de lumière, de connexion avec l'extérieur, avec l'au-delà, de guide, de spiritualité. Voilà, hein, voilà, de magie, de méditation, voilà, de spiritualité, de prière. Mais on part là-dedans, on est donc, c'est vachement... Alors moi qui au départ, je cadrais le jeu un peu sur la comptabilité, il est comptable avec les chiffres là, hein. Ok, ça peut être des chiffres, mais bon, dans le symbole, c'est quand même le symbole de la carte de la chance. Mais elle peut parler aussi au comptable. Mais alors là, c'est un comptable ultra spirituel. Là, on n'est pas dans la matière du tout, pas du tout. Hein. C'est l'âme, c'est la spiritualité, c'est les... Voilà, on est tout sauf dans la matière. Hein. Alors que là, on est dans quelque chose de concret. Donc peut-être des métiers ou des mutations hein, vers peut-être, vous voyez, un peu les médecines parallèles, vous voyez, les trucs comme ça. Enfin voilà. Médecine parallèle, le magnétisme, hein, vraiment l'impalpable, travail autour des énergies. C'est ça, hein, c'est très... Les énergies, les esprits, la spiritualité, l'ésotérisme, la bla 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 bla. Bon, voilà ce que ça dit. On a l'ange. Déjà, on a la prière, la méditation, l'ange. Voyez un petit peu. Et pourtant, il y a les racines. Et les racines, c'est terrestre. Alors peut-être qu'on va passer d'un travail, pour certains, moi je donne plusieurs possibilités, c'est très délicat. Vous êtes plusieurs petites pierres bleues. Et il y a plusieurs possibilités, plusieurs cas. Hein. Soit vous êtes patron, soit vous êtes employé, soit vous cherchez du travail. Mais si on n'est pas trop sur ce schéma-là, on est plus quitter quelque chose d'assez terrestre, d'assez concret, d'assez dans la matière, pour aller vers quelque chose de totalement spirituel. De spirituel, d'immatériel, d'énergique, hein, soins énergétiques, yoga, méditation, et tralala, et tralala. Enfin, moi, je ne vais pas les énumérer, il n'y a que ça. Donc, voilà. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. Hein. Soins énergétiques, spiritualité. C'est ça qui ressort un petit peu. Il y a l'homme, le couronnement, peut-être quelqu'un qui vient comme une aide. Bon, attendez quand même, hein, l'étoile, c'est la chance, c'est la réalisation de nos rêves, c'est les ambitions, c'est la lame de réconfort. Donc, moi, je vois une double chance,
bon, le jeu est clair ici, hein. On résume, on sort de quelque chose de terrestre, de matériel, pour aller dans, voilà, hein, l'impalpable, l'énergie, voilà, c'est ça, hein, l'immatériel. Donc, je vois la spiritualité au cœur de votre travail. Voilà, ou alors vous changez votre manière d'être à travers votre travail, hein. C'est-à-dire vous êtes plus en connexion avec vos collègues ou comment ça s'appelle? Vos ouvriers. Non, j'arrive pas à trouver les mots, c'est horrible. Oh mon Dieu, vos employés, voilà. Moi, c'est ça. Oh, c'est affreux. Non, je trouve pas mes mots. Mais bon, je pense que vous m'aurez compris, hein. Voilà, donc mieux communiquer à votre entourage dans le cadre professionnel ou quitter une profession très ancrée, pas très ancrée, très matérialiste, très concrète, gna 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 gna, pour aller dans la spiritualité, quelque chose de plus spirituel. Voilà, mais en tout cas, c'est, voilà. Bon, on est dans le rêve, on est dans l'impalpable, l'étoile réalisation des rêves, la chance, 2 fois la chance. Ou alors, vous gagnez au loto et vous quittez votre travail et vous êtes dans le rêve et vous passez votre temps à méditer, à être dans l'extase, dans le bonheur. Voilà. Et l'ange qui vient comme un soutien, comme une protection. Vous êtes ultra protégé, ça ne parle que de ça, de chance, de protection, d'élévation, voilà, de spiritualité, d'âme, tout. Voilà, 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 votre résumé de votre jeu. Alors, je vais quand même tirer un jeu de synthèse. Alors, avec quel jeu? Alors, bon, bah il est où? Bah, j'en ai perdu un. Ça sera entre les chats ou les sorcières. Parce que les dieux ne se montrent pas. Ah, ils sont derrière. Bon, allez, c'est celui-là. Les chats. On va conclure avec une carte de chat. Miaou, miaou. Parce que les chats aussi, c'est le mystère. C'est des petites boules de mystère, d'amour. Et c'est sacré. C'est sacré. Alors, une est tombée. C'est l'aide. Oh, regardez comme c'est mignon. Aide spirituelle, où vous aidez les autres, vous montez plus charitable, ou c'est dans un métier où ouais, vous allez apporter de l'aide à quelqu'un à travers des soins énergétiques. Oh là là, j'arrête pas de dire ça, mais en tout cas, soins énergétiques, c'est, je sais pas, le reiki, l'acupuncture, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a plein, mais ils me viennent pas, vous savez, comme d'habitude, là, bon, ça me vient pas. Mais en tout cas, apporter l'aide à quelqu'un, ou alors c'est vous qui allez être aidé, à travers votre démarche et votre volonté. Mais regardez comme c'est beau, mais c'est trop mignon. Ah non, mais là, je fonds. Ah non, 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 non. Voilà, donc on nous parle d'aide, d'aider les autres. Et ça ne m'étonnerait pas, hein, c'est plutôt vous qui allez sur quelque chose de l'aide, du soutien de quelqu'un. Hein. Parce que votre jeu est tellement spirituel, hein, que je ne vous vois pas... c'est plutôt vous qui avez aidé, qui apportez de l'aide aux autres, ou qui êtes plus à l'écoute des autres, qui les soutient. Enfin voilà, prenez comme elle vous parle, cette petite carte d'aide, ce petit chat qui prend un bébé et qui le soutient et qui l'aide à descendre des escaliers. Hein. Donc vous aidez peut-être les gens à gravir des difficultés, ou c'est vous qu'on aide à gravir des difficultés. De toute manière, il y a une mutation, il y a quelque chose. Et la mutation, elle passe par la spiritualité. Oh, j'ai dû la dire au moins 40 fois. Mais bon, la mutation, elle est là. Donc, soit par un nouveau travail qui touche à, comme je vous l'ai dit, à la spiritualité, aux énergies, etc. Ou soit vous, votre manière de travailler, de communiquer avec votre entourage professionnel. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, j'adore cette petite carte. Voilà. Et bien voilà. Hein. Et tout ça, attention, sous la chance. Vous avez la chance qui domine votre jeu, les opportunités, les nouvelles clés. D'accord? Donc voilà. Écoutez, fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.